Mon mari va toujours au jardin chaque fois que je finis de me baigner, sans que je sache ce qu'il faisait réellement. Partie 2. Je me suis baigné comme d'habitude et j'ai fait semblant de mettre de la crème lentement sur mon corps. Dès que j'ai entendu la porte arrière grincer, j'ai noué un pagne autour de moi et je l'ai suivi sur la pointe des pieds. La nuit était calme, seulement troublée par le chant strident des grillons. Je me suis caché derrière le goyavier et j'ai observé. Obina portait le seau avec précaution, presque avec respect. Il s'est arrêté dans le coin le plus éloigné du jardin, s'est agenouillé et a versé l'eau sur la terre. Puis, avec ses mains nues, il a commencé à creuser rapidement, avant de reboucher le trou. Ensuite, il a joint les paumes et murmuré des paroles que je ne pouvais pas entendre. Quand il eut terminé, il regarda autour de lui avec nervosité avant de rentrer dans la maison. Mes mains tremblaient. Je ne comprenais pas ce que je venais de voir, mais une chose était certaine, ce n'était pas une question de plante. Le lendemain après-midi, pendant qu'Obina était au travail, j'ai appelé Chioma. Ensemble, nous avons creusé à l'endroit exact où je l'avais vu enterrer l'eau. Au début, il n'y avait que de la terre. Puis à quelques centimètres de profondeur, la main de Chioma a heurté quelque chose. Elle l'a sorti, un pot en argile, scellé avec des feuilles de palmier et attaché avec un fil noir. Mon estomac s'est noué. Chioma m'a regardé, la peur dans les yeux. « Ada,